Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Après avoir vu comment fabriquer les cartons de lait, nous allons voir maintenant comment créer le support de ces boîtes à lait. Comme je vous l'avais indiqué, je vous propose maintenant de nous retrouver pour réaliser donc le porte-boîte que je vous propose ici. Hop, on enlève les petites boîtes à lait. Et voici donc notre joli petit porte-boîte, toujours avec la collection Pause Café, donc de chez Stampin' Up, du catalogue annuel 2017-2018. Bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Nous allons donc réaliser ici un porte-boîte pour 4 boîtes à lait. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau ici pour réaliser la base. Ce morceau de papier fait 19 cm par 19 cm. Vous allez marquer ici les plis à chaque bord à 4 cm, donc sur vos 4 côtés. Vous obtenez ceci. Vous réalisez ensuite très simplement les petites encoches comme ceci en biseau qui vous permettront donc de réaliser votre fond de boîte. Vous réalisez ceci, cette opération sur l'ensemble en fait de vos petites languettes précédemment obtenues. Voilà la troisième. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple et vous allez comprendre l'utilité pour ne pas ici avoir en fait de morceaux de papier qui, lorsqu'on les plie, dépassent légèrement. En fait, c'est toujours après assez difficile à récupérer, que ce soit avec une paire de ciseaux, voire un cutter. Voici donc ce que vous devez obtenir pour la base. Pensez également à coller, si vous souhaitez mettre des décorations en termes de papier, voire du tamponnage, à le faire avant de faire le montage de votre boîte. J'ai donc utilisé pour ma part toujours les papiers de la collection Pause Papier. Je marque tous mes plis. Et j'ai également positionné déjà aussi mon scotch double face sur chacune des petites languettes pour que l'ensemble tienne correctement. Une fois cette opération faite, vous l'aurez compris, vous n'avez plus que le montage de la boîte à faire. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait en fait de les... Oups. Voilà. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir coupé ici en biseau, lorsque je positionne mon coin l'un dans l'autre, ici il est légèrement plus petit, ce qui fait notamment que ça me fait ici un coin parfait sans avoir un petit bout de papier qui va dépasser ici. Vous faites cette opération sur les 4 côtés. Une fois les 4 côtés finalisés, voici donc ce que vous obtenez. Nous avons donc ici le fond de la boîte qui est réalisé. Nous allons maintenant réaliser ici ce qui va vous servir à tenir votre boîte. On met ceci de côté et pour le centre, vous allez avoir besoin donc d'un papier qui fait 10,8 cm de large. Notre boîte ici faisant 11 cm, 10,8, ça va nous laisser un petit peu de marge avec l'épaisseur du papier sur une longueur de 29,7. Vous allez marquer ici de chaque côté, sur les 29,7, un pli à 2 cm de chaque côté. Une fois cette opération réalisée, vous allez plier tout simplement ici votre centre de votre boîte. Le fait ici de le doubler va vous permettre vraiment d'avoir, lorsque vous aurez mis vos petites boîtes avec donc les petites gâteries à l'intérieur, d'avoir quelque chose quand même qui soutienne correctement votre petit support pour boîte à lait.
Une fois cette opération réalisée, voilà, je vous propose ici de réaliser ce qui vous permettra d'attraper en fait votre petite boîte. Alors vous pouvez le laisser tout à fait comme ceci et le transporter à la main. J'aime bien moi réaliser un petit trou. Pour cela, j'ai utilisé ma collection de cercles ovales, de Fremnitz ovales, et j'ai utilisé notamment un cercle plein et un cercle festonné pour réaliser ce petit trou. Ce qui est très pratique ici avec les die de chez Stampin' Up, c'est qu'ils permettent de découper 2 épaisseurs de cardstock sans aucun souci. Donc vous positionnez correctement votre matrice de découpe, vous faites un aller, un retour. Et nous avons ici nos 2 cercles de réaliser. Pour réaliser ici la petite décoration festonnée, rien de plus simple. Vous reprenez donc le papier de votre choix, essayez de prendre une couleur qui tranche. Vous le positionnez comme ceci, toujours donc sur votre papier cardstock. Et vous prenez ensuite le feston qui vous intéresse et vous venez le placer comme ceci tout autour. Vous aurez donc la découpe suivante qui sera faite. Il ne vous reste ensuite qu'à la coller au recto et au verso de votre papier. Une fois vos petites décorations réalisées, il vous reste donc à coller votre petit support pour qu'il soit beaucoup plus épais en fait. Voilà, donc on y va largement avec la colle. On appuie bien pour que cela tienne parfaitement. Une fois cette opération également réalisée, vous allez ajouter donc du scotch double face ici et pouvoir donc positionner ensuite votre anse au centre de votre base. Et vous aurez ainsi réalisé votre petit porte-boîte à lait, dans une tonalité un petit peu différente de précédemment. Donc vous voyez le fait que ce soit 18,5, ceci permet, voilà, d'avoir quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympathique que le simple fait d'avoir nos petits cartons de lait mis dans un petit support ou positionnés comme ceci. Moi, je préfère les mettre dans un petit porte-boîte au lait. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.